Bonjour à toutes et à tous. Alors je voudrais revenir un peu sur ce que l'on appelle couramment le nouvel ordre mondial. Un peu l'historique de cette entité qui se fait de plus en plus jour, et c'est pourquoi j'intitule cette capsule « Le nouvel ordre mondial est-il déjà en place ?» Question intéressante. Nous savons que lors des attentats du 11 septembre 2001, nous nous souvenons très bien de ce qui s'est passé, le monde entier a commémoré à grand renfort de reportages, de films, de débats divers, ces attentats qui ont endeuillé l'Amérique et qui ont fait pratiquement 10 000 victimes. Quand je parle de victimes, c'est à la fois les morts, les blessés et puis les conséquences morales, psychologiques qui ont suivi. Et donc, sans pour autant vouloir revenir sur les véritables origines et les causes de ces événements sinistres, nous savons quand même qu'ils ont été le point de départ d'une des plus monstrueuses croisades, je dirais croisades entre guillemets, du XXIe siècle contre l'Irak. L'Irak qui a été pointé du doigt, et son ancien président Saddam Hussein pointé du doigt, et que malheureusement depuis l'escalade de la violence étatisée, c'est-à-dire provenant de l'État profond, c'est très largement généralisé à toute la zone arabo-méditerranéenne dans le seul et unique but, c'est-à-dire s'emparer des richesses au détriment des hommes, détrôner des dirigeants, des monarques, dont on s'est aperçu 30 ou 40 ans après leur accession au pouvoir qu'ils étaient finalement d'horribles dictateurs, et imposer par la violence populaire, ou soi-disant telle, de nouveaux régimes gouvernementaux à la solde des États occidentaux et financés par eux. Après, bien sûr, confiscation, puis restitution des biens et de la fortune des tyrans de ces pays. Et tout le monde a trouvé ça très bien. Mais où se trouve véritablement la tyrannie? C'est vrai, nous en conviendrons, les anciens dictateurs comme Kadhafi, Ben Ali, Moubarak, n'avaient pas les mains entièrement pures, loin s'en faut, mais au moins avaient-ils eu le mérite de maintenir leur nation dans une certaine paix et dans une prospérité toute relative, mais néanmoins existante, et profitant bien sûr de la manne de leurs ressources naturelles, car ces pays étaient très riches du point de vue des ressources naturelles, tout en conservant quand même des bonnes relations avec leurs voisins occidentaux, jusqu'au jour où ils ont été mis à bas de leur pouvoir. Mais la véritable tyrannie se trouve dans les médias et la presse dite alignée, mainstream si vous voulez, en anglais, qui est perpétuellement en quête de sensationnel et qui mélange habilement mensonges et propagande, se faisant sans vergogne l'écho complaisant des pouvoirs en place, martelant d'abrutissantes contre-vérités qui sont avalées assez naïvement, faut-il le dire, par des auditeurs et des spectateurs qui sont très peu enclins à distinguer le vrai du faux, parce qu'ils sont conditionnés tout simplement, et qui sont prêts à absorber des évidences et des lieux communs. Comment s'en étonner, puisque l'on sait que ces organes d'information sont pour 90% d'entre eux, si ce n'est pas plus, financés par des oligarques, par des patrons des plus grandes entreprises multinationales, des fonds d'investissement comme BlackRock ou Vanguard, qui sont dotés d'une puissance financière qui suffirait à elle seule à renverser les pouvoirs et à mener le monde à la baguette. En 1998, donc il y a un certain nombre d'années, l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright avait déclaré, à la suite du bombardement de l'Irak, que la chaîne CNN est le 16e membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment s'étonner alors, pour peu que l'on ait un esprit un peu averti, que les contenus de la presse nationale et internationale soient identiques, tant au niveau de la présentation des événements qu'au niveau des commentaires.
Comment des journalistes de formation et de nationalités différentes peuvent-ils arriver à juger de la même façon les événements internationaux? Eh bien, tout simplement parce qu'ils vont collecter leurs informations à la même source qui se nomme IISS en anglais, qui veut dire International Institute for Strategic Studies, qui n'est autre que l'officine de désinformation de la très anti-chrétienne commission trilatérale, dont font partie quelques-uns de nos illustres politiciens comme Madame Guigou ou Monsieur Jean-François Copé. Alors je ne sais pas si aujourd'hui, en 2024, ils en font toujours partie. Toujours est-il qu'ils en ont au moins fait partie pendant plusieurs années. Et cette commission trilatérale, qui est un des plus puissants organes qui composent le gouvernement mondial avec le CFR américain, le Council of Foreign Relations, le groupe Bilderberg, le Club de Rome, ainsi que ce qu'on appelle les think tanks, qui sont des cercles de clubs de réflexion nationaux et internationaux. Ils ont tous un esprit luciférien. Et ils travaillent à l'émergence de ce qu'ils appellent un homme nouveau. Et ce que la Bible déplore d'ailleurs en Romains 1, verset 25, qui dit que les hommes ont préféré adorer la créature au lieu du Créateur. L'homme nouveau, c'est-à-dire un homme qui finalement et réellement sera dépouillé de toute personnalité et qui ne fera qu'obéir au doigt et à l'œil à un gouvernement qui pour l'instant est encore caché, mais qui existe quand même néanmoins. L'esprit de conquête a toujours fait rêver certains chefs militaires, depuis Nimrod, dans la Genèse, et puis ensuite il y a eu Alexandre le Grand, il y a eu Jules César, et puis enfin nous avons eu Bonaparte, et puis malheureusement ce sinistre Adolf Hitler. Et ce désir d'unifier les nations pour former un empire a été pour eux toute leur vie une véritable obsession et le but final de toute leur existence. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu un certain Woodrow Wilson, président des États-Unis, qui a promu l'idée de la Société des Nations en 1919, avec un certain Léon Bourgeois, franc-maçon, et ne se doutait sans doute pas que cette noble pensée allait devenir, dans sa réalisation future, la clé de voûte, la poutre maîtresse du futur gouvernement mondial. Et que ce désir d'unification dans une hypothétique paix ne serait que le moyen rêvé de contrôler les nations pour former un gigantesque empire global, à la fois politique, social, économique et religieux. Ce qu'on appelle le mondialisme. Le mondialisme, disais-je, qui est à distinguer de la mondialisation, eh bien, le mondialisme, c'est plus qu'une idéologie, c'est une véritable mystique. Une sorte de spiritualité globale qui se caractérise essentiellement par la volonté de soustraire l'autorité politique des États au profit d'entités supranationales et de faire disparaître les frontières en faveur d'une région, monde, si on peut appeler ça comme ça, où l'humanité constituerait une sorte de grande tribu mondiale assujettie, en d'autres termes, ce qu'on appelle la cité de l'homme. Et je tire cette expression de l'excellent livre de Monsieur Pierre Hillard, qui s'intitule « La marche irrésistible du nouvel ordre mondial ». Je vous encourage à le lire, c'est très intéressant. Vous me direz, oui, mais Pierre Hillard est catholique, traditionnel, etc. On s'en fiche. C'est un homme très avisé, c'est un historien qui connaît très bien son sujet. Qu'il soit catholique ou autre, on s'en fiche à la limite. Et curieusement, ce phénomène mondialiste se retrouve aussi bien dans le libéralisme que dans le marxisme, qui, bien qu'apparemment différentes, sont des voies qui mènent à la disparition des nations dans l'esprit des internationalistes. En 1989, il y a eu la chute du mur de Berlin, qui a été finalement un accélérateur d'un processus poursuivi depuis longtemps. Il s'agissait en fait de créer
de grands blocs géoéconomiques standardisés, européens, nord-américains, sud-américains, asiatiques, au sein desquels les nations seraient broyées, disparaîtraient finalement, et dont la réunion constituerait l'armature générale d'une gouvernance mondiale. Et c'est ce que confirme, ce qu'a confirmé l'intellectuel Jacques Attali, éminence grise de quelques chefs d'État connus, dans son dictionnaire du XXIe siècle, je cite, « Après la mise en place d'institutions continentales européennes, apparaîtra peut-être l'urgente nécessité d'un gouvernement mondial. » L'ancien président, M. Sarkozy, nous avait déjà bien prévenu lors d'une allocution en octobre 2008 à Argonay, en France, dans laquelle il parle de nouvel ordre économique, financier, monétaire, afin de donner un nouveau visage, je cite ses propos, un nouveau visage à la mondialisation. Il est temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qui se construira. Il ne faut pas que l'Europe soit la variable d'ajustement du nouvel ordre mondial. Et plus tard, en 2009, lorsqu'il va présenter ses vœux au corps diplomatique, il va être encore plus explicite. Et je cite, « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » Alors, nous sommes à pratiquement 20 ans auparavant. Il y avait George Bush père qui avait déjà donné cette information d'une façon assez véhémente au moment même de la guerre du Golfe. Mais personne ne s'en émouvait vraiment, on pensait que c'était pour peut-être dans 50 ans, dans 100 ans. Et le processus était déjà bien engagé à l'époque. Il avait parlé déjà de nouvel ordre mondial, c'était en 1991 si je ne m'abuse. Historiquement, le nouvel ordre mondial prend sa source depuis le 1er mai 1776, donc en fin du XVIIIe siècle, par l'entremise des Illuminati, des Illuminés de Bavière, avec à leur tête un ancien jésuite, Adam Weishaupt, qui était franc-maçon et qui avait fondé cet ordre des Illuminés. Alors rappelons simplement que les Illuminati, qui existaient déjà d'ailleurs au Moyen-Âge, sous le vocable d'illuminés, ont débuté déjà en Espagne, on les appelait les Alumbrados, dont l'initiateur de l'ordre des Jésuites, qui était Ignace de Loyola, a été membre. En fait, ils sont, je dirais, le noyau dur, infiltré de la franc-maçonnerie internationale, réservé à seulement quelques initiés, la plupart des francs-maçons d'ailleurs ignorant les buts réels de cette faction démoniaque, ultra secrète, une sorte d'underground, c'est-à-dire un monde souterrain occulte qui tire les ficelles de la destruction des sociétés et des pouvoirs afin d'instaurer son propre pouvoir par l'argent. En fait, c'est une secte à l'intérieur de la secte. Un peu comme les poupées russes, n'est-ce pas? On va de la plus grosse à la plus petite. Il y a différentes strates, différents degrés dans ces sociétés secrètes. Les plus importantes et les plus influentes étant celles qui se trouvent dans le cœur, c'est-à-dire en plein milieu, et qui sont totalement invisibles de l'extérieur. L'idéologie dominante de cette secte, bien sûr, est d'essence luciférienne, l'esprit luciférien, autrement dit satanique, bien sûr, et son objectif est on ne peut plus clair, c'est-à-dire la corruption par l'argent, fourni bien sûr par de grandes banques internationales, ceux que l'on appelait autrefois les prêteurs d'argent, ainsi que les compagnies pétrolières, et puis différentes sociétés privées. Alors nous avons bien sûr en tête la famille Rothschild, la famille Rockefeller, nous avons des sociétés comme Halliburton, Bechtel, ExxonMobil, la Fed, la Fédérale Réserve américaine, etc. Leur but, c'est la destruction des économies nationales par l'endettement massif, par l'infiltration d'agentures. Alors les agentures, c'est le terme consacré pour désigner des Illuminati présents
dans toutes les sphères de pouvoir et d'influence, au sein des gouvernements. Leur influence se fait au sein même des gouvernements dont le rôle est d'infléchir les décisions et les lois pour amener progressivement les pouvoirs nationaux sous la mainmise directe d'un pouvoir supranational, et on s'en aperçoit quand on est un petit peu avisé par le biais des organisations comme le G8, le G20 ou le Forum économique de Davos, ou le groupe Bilderberg et autres, qui sont des échantillons assez représentatifs de nos élites, qui au fond sont assez peu soucieuses du bien-être des populations, qui persistent à appauvrir par des décisions insensées, et surtout par l'endettement massif des ménages. La création de guerres, ça aussi, c'est une des armes favorites de ces groupes secrets, création des guerres, création des coups d'État, création des guerres civiles, bien sûr, mais aussi des guerres armées, bien sûr. Le but, c'est de déstabiliser les sociétés et d'injecter une mentalité de peur dans les populations, de sorte qu'on va adopter ensuite subtilement ce qu'ils vont appeler des mesures sécuritaires qui, finalement, vont annihiler progressivement les libertés individuelles et fondamentales de tout un chacun. En un mot, il s'agit de détruire les démocraties pour imposer une dictature à la fois sociale, politique et économique d'inspiration collectiviste marxiste. Nous vivrons alors dans un monde certes nouveau, idéalisé, à l'image d'un certain Aldous Huxley, qui a écrit d'ailleurs cet ouvrage dans les années 80, Le meilleur des mondes, mais un monde totalement privé de liberté, sans aucun autre choix que celui de travailler comme des esclaves et de consommer le peu qu'il restera après que le pouvoir ait pris sa part pour continuer à s'enrichir. Il existe un organisme bien connu qui s'appelle l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui est la suite de l'ancienne Société des Nations. Et au sein même de l'ONU existe un mouvement de forte inspiration New Age qui s'appelle le Lucis Trust. Et ce nom est directement issu de Lucifer, Lucifer bien sûr, car ce mouvement qui fait partie des organes dits conseillers et qui inspire les têtes pensantes du monde, le monde à venir, de ce nouveau monde qu'ils attendent avec impatience, eh bien cet organisme a été créé par une occultiste de renom, une dame qui s'appelait Alice Bailey, qui était un peu le maître à penser de la théosophie, héritée de la célèbre Helena Blavatsky, elle-même inspiratrice d'Adolf Hitler et du groupe de Thule, qui est un groupe occulte qui a inspiré bon nombre de tous les bras de tous ceux qui gravitaient autour de Hitler. Et donc ce groupe de Thule a été en fait l'origine occulte du nazisme et de ses principaux chefs. Donc pour en revenir à ce Lucis Trust, eh bien il dispose de locaux à New York, à Londres et à Genève, et son but c'est de promouvoir la nouvelle religion mondiale comme seule solution pour une fausse paix parmi les nations. Leur philosophie est résumée dans une idée assez simpliste, établir de justes relations humaines. C'est vraiment très vague. Et on est assez stupéfait de lire le texte, qui a été traduit d'ailleurs en plusieurs langues, qui est intitulé « La grande invocation » ou « Mantra pour les temps nouveaux et pour toute l'humanité ». Tout le monde peut accéder au site officiel du Lucis Trust sur Internet pour lire ce texte à titre informatoire, dont l'universalisme ne laisse aucun doute sur le véritable but de cette secte quant au rôle qu'elle entend poursuivre dans la mise en place de la nouvelle religion du nouvel ordre mondial, qui se dira chrétienne, mais qui en réalité sera fortement inspirée par le New Age. Et donc cet organe influent, qui est comme un peu une pieuvre, étend ses tentacules sur à peu près tous les continents sous forme de centres de méditation ou de librairies, de maisons d'édition dont les activités sont entièrement centrées sur la diffusion de la pensée tibétaine et les ouvrages de la chère Alice Bailey, qui est des ouvrages soi-disant de sagesse, mais qui sont finalement
que des ouvrages d'occultisme. Voici à titre d'exemple les points principaux de cette fameuse feuille de route de cette secte, c'est-à-dire préparer les hommes à la réapparition du Christ, ce Christ, faux Christ qu'ils appellent Maitreya, c'est-à-dire employer la grande invocation comme prière mondiale pour focaliser la demande invocatoire de l'humanité, c'est-à-dire faire de la fête de Vesak, c'est-à-dire la pleine lune de mai, une fête universelle dont la valeur sera reconnue pour tous les hommes de toutes les croyances. Vous voyez comment on mélange tout, une espèce de melting pot de toutes les religions. Hélas, malheureusement, beaucoup, et même de chrétiens, vont se laisser prendre au piège de ces fausses vertus, des vertus qui ne sont uniquement qu'humanistes, devant le désarroi engendré par une société dont les valeurs morales sont en chute libre, et qui ne vont trouver aucun réconfort dans la religion officielle, et ils vont préférer se laisser berner, se laisser embrigader dans cette fausse spiritualité qui semble belle au dehors, bien sûr, mais qui, selon les paroles de Jésus lui-même, est remplie d'ossements au dedans. Les gouvernements actuels perdent de jour en jour leurs autorités au profit d'un pouvoir centralisé, globalisé, qui fait fi de toute forme de démocratie. Nous croyons que nous continuons à élire des institutions nationales alors que le pouvoir réel est ailleurs. Les élections même sont prévues d'avance et nous le savons déjà. Le monde est désormais gouverné par un triple pouvoir économique, financier, militaire ou policier, scientifique et médical. Donc ça fait pas triple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pouvoirs. Un autre pouvoir s'impose, qui est beaucoup plus discret, mais non moins subversif et dangereux, par les réseaux d'influence tels que les clubs de réflexion, j'en parlais tout à l'heure, les think tanks en anglais, qui distillent à petit feu des directives par infiltration dans les sphères des pouvoirs en place. Pardon. L'évidence de ce pouvoir parallèle est de plus en plus évidente pour les avertis que nous sommes, bien que toutes les ramifications ne soient pas encore toutes découvertes. Alors on peut se poser la question, le fait que les choses se laissent connaître serait-il un piège qui en cacherait un autre, selon une tactique éprouvée de la stratégie jésuite? Le vrai gouvernement mondial serait-il encore dans l'ombre? Et ce que nous en connaissons ou pensons en connaître ne serait-il que des apparences destinées à tromper les païens, à tromper les goyim que nous sommes? L'avenir nous le dira, mais pour l'heure, restons sur nos gardes, veillons et prions parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure où toutes ces choses se produiront. Seul l'Éternel des armées connaît la vérité. Toutefois, ce qui apparaît dans l'actualité est néanmoins très révélateur de ce qui se prépare, et cela, ni la presse ni nos dirigeants n'auront le courage de l'avouer, bien sûr. C'est le côté caché et insidieux de cette mainmise du pouvoir occulte sur la société et la garantie absolue que nos libertés sont gravement menacées. En 1773, Mayer Rothschild, donc ancêtre de la famille Rothschild, déclarait ceci: « Après que nous aurons obtenu le pouvoir absolu, nous rayerons à jamais du livre de vie le nom même de Dieu. » C'est un peu fort. Donc Mayer Rothschild déclarait ici en 1773 à Francfort, devant tout un cénacle d'hommes riches et influents, auquel il dévoilait son plan de domination mondiale des nations. Et ceci a été vérifié par la suite lors des révolutions anglaises et françaises qui ont été vraiment fomentées et financées par ces prêteurs internationaux. Le premier à être entré en guerre contre les prêteurs d'argent, ces adorateurs de Mammon, fut Jésus lui-même lorsqu'il chassa les marchands du temple, qui étaient quelque part un peu les précurseurs des Illuminati, ceux-là même qui, en connivence avec les anciens et les prêtres, mirent sur pied le complot par lequel les soldats romains allaient torturer et exécuter le Seigneur. Ce sont eux aussi qui ont excité la foule à réclamer la libération de Barabbas pour qu'on crucifiât à sa place Christ. Hélas, les conséquences de cet acte retomba sur le peuple juif et ses enfants, tel que l'annonce la prophétie exprimée publiquement que son sang
retombe sur nous et nos enfants. Pour terminer, je vous citerai ce passage de 2 Corinthiens 6, entre les versets 14 et 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Voilà, j'ai terminé pour cette petite allocution. Donc le gouvernement mondial, il existe bel et bien, et il apparaîtra de façon subtile, mais il apparaît déjà. Seulement, uniquement ceux qui sont avertis peuvent en discerner déjà les effets. Alors soyons vigilants, nous savons que les temps sont mauvais et que bientôt l'inévitable se produira, mais nous avons cette espérance que Christ viendra nous tirer de tout cela. Soyez bénis.